Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 25 mars, il est 16h30 et nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors, donc aujourd'hui, on est au total opposé de ce qu'on a eu hier. Donc actuellement, on est totalement dans le rouge, donc pour une raison qui peut s'expliquer. Demain, on a 6 milliards de dollars sur des contrats dérivés qui vont tout simplement expirer. Et ça a un petit peu tendance à pousser le cours du marché vers le bas. Donc on a tout simplement des personnes qui ont un petit peu un intérêt actuellement à voir le prix chuter. On a les institutionnels qui actuellement ne sont plus intéressés à acheter à ce prix-là. Donc ils ne soutiennent tout simplement plus le prix pour le moment. Donc ils attendent que le prix chute tout simplement avant de pouvoir réentrer massivement sur le marché. Alors donc on a tout simplement le Bitcoin qui actuellement nous fait un moins 8,5%. Donc forcément, tous les alts, ils le suivent et d'autant plus fort, hein. Par exemple, Polkadot qui nous fait quasiment moins 17%, Navichain quasiment moins 17% également, Kusama pareil. On a Siacoin exactement la même chose, Ontology pareil. Enfin, c'est des performances qui sont un petit peu douloureuses, enfin, on pourrait même dire des contre-performances actuellement. On a le BNB qui nous fait quasiment moins 12%, XRP moins 10%, on a Uniswap, bon ça peut être également lié à une autre nouvelle, au même titre que Theta, donc Theta qui tient quand même bien avec un moins 8%, Uniswap qui nous fait moins 14%, Crypto.com moins 13%, Link qui tient quand même plutôt bien avec un moins 7%, Chiliz moins 11%. Enfin vous voyez aujourd'hui c'est pas vraiment une très très bonne journée sur les cryptos, donc ça devrait probablement durer jusqu'à demain, jusqu'à l'expiration donc de ces contrats dérivés. Et donc, est-ce que c'est le moment de vendre en panique? Bah, je vais être honnête, pas spécialement. Personnellement, j'ai pas l'intention de vendre maintenant. Ce serait un petit peu dommage, on va dire, de vendre à ce moment-là. Alors que c'est juste pour le moment un effet, on va dire, mécanique lié à des contrats dérivés. Donc, pour le moment, je vais les conserver. Si ça se trouve, après l'expiration des contrats, on va tout simplement repartir à la hausse. Les prochains contrats ont une cible pour le Bitcoin aux alentours des 80 000 dollars. Donc on voit que les gens ont un intérêt à ce que dans le futur le Bitcoin monte. Sinon, ils perdront tout simplement de l'argent. Et vu que ce sont de très gros portefeuilles, je doute tout simplement qu'ils laissent le prix chuter alors qu'ils ont des targets bien plus hautes. Alors, donc on va vite fait voir sur le Scalpex. Donc actuellement, on a une jolie période de chute qui est en train de se dessiner. Donc on a cassé donc un potentiel, enfin un des supports qu'on avait aux alentours des 52 900. Donc là on va probablement retester ce top que nous avons eu ici aux alentours du 3 et 4 mars, aux alentours des 50 800. Donc pour le moment on le tient, on a une petite mèche dessus. Pour le moment on est maintenu. Donc à voir si ça va durer. Au niveau des liquidations, donc les acheteurs sont en train de se faire déchirer donc sur la semaine qui vient de passer. Donc on peut voir qu'on a eu quand même pas mal de liquidations. Aux alentours des 18 millions le 21, on a eu à peu près 25 millions le 22 mars. Enfin, oui, 22 mars, c'est ça. 16 millions hier et on a déjà eu quasiment 16 millions aujourd'hui. Donc on voit que les acheteurs sont un petit peu malmenés. Après, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont actuellement positionnés donc sur des positions qui sont avec des effets de levier. Donc toutes les personnes qui sont actuellement en levier à l'achat sont en train de se faire tout simplement liquider. Voilà. Ensuite, au niveau du Fear and Greed, on est actuellement en position neutre, mais je pense que demain, on devrait peut-être être à la frontière de la peur, hein. On peut voir que le mouvement est quand même assez violent. Et vu que demain, ça devrait se poursuivre, vu qu'on n'aura pas encore l'expiration. Je ne sais pas à quelle heure aura lieu l'expiration, mais ça reste à surveiller. Ensuite, le social index toujours à fond, market order flow actuellement en recherche d'achat. Alors sur Cryptost, donc on a le Time Magazine donc qui vend des 3 NFT donc de ces couvertures emblématiques de journal. Donc ils ont récolté 440 000 dollars. Donc c'est équivalent en Ethereum à 276 Ethereum. Donc belle performance de leur part. Ensuite, on a la version d'Uniswap donc qui serait une mise à jour qui ne convaincrait pas donc sa communauté. Donc il y a du pour, il y a du contre. Après, une des choses que j'avais vues, c'était qu'ils avaient l'intention de déposer un copyright. Voilà. Ce qui éviterait en fait que la possibilité d'avoir un fork.
donc sur Uniswap. Donc qu'est-ce qu'un fork? C'est quand vous avez deux communautés sur une même plateforme qui se divisent tout simplement, qui n'ont pas les mêmes envies. On peut tout simplement réaliser un fork. Donc c'est tout simplement scinder la plateforme en deux pour que les deux correspondent tout simplement à l'envie de chaque communauté. Donc ça voudrait dire tout simplement qu'à l'avenir, il n'y aura plus la possibilité de scinder Uniswap et que ça deviendra donc illégal. Donc c'est pas trop dans l'esprit de la communauté. Donc il faudra tout simplement voir le résultat, s'ils vont repenser à cette question-là ou pas. À surveiller. Ensuite, nous avons Theta donc, qui repousse le lancement de sa mainnet. Donc le cours de Theta chute. Bon, après, je pense que c'est surtout parce qu'il est en train de suivre le Bitcoin comme toutes les autres crypto-monnaies. Mais oui, effectivement, repousser son réseau, c'est pas forcément une très bonne chose. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Uniswap récemment quand ils ont repoussé leur mise à jour. Donc, bon, c'est juste repoussé. Personnellement, je pense que c'est mieux qu'ils prennent le temps de faire les choses bien plutôt qu'ils sortent quelque chose de bâclé. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, on a Microsoft, donc le PDG de Microsoft, qui dit que les monnaies numériques sont réservées aux banques et qu'ils n'ont pas envie en fait de voir des monnaies numériques faire concurrence aux banques. Alors donc ben ça c'est un point de vue qui peut se défendre à leur niveau, tout simplement parce que parce qu'ils ont le soutien tout simplement des banques. Après il faut voir. Personnellement, je suis plutôt pour que les banques n'aient plus le monopole, au même titre que le gouvernement. Parce que quand on voit à quel point ils abusent de leur pouvoir et ce que ça fait tout simplement sur la vie de tout le monde, on se dit que c'est pas vraiment une très bonne chose de leur laisser ce monopole. Ensuite, nous avons donc l'USDT, donc, qui pour le moment reste le plus gros stablecoin, donc qui atteint une capitalisation de 40 milliards de dollars. Donc à voir si ça va durer. On a l'USDC qui est en train de bien remonter aussi, sachant qu'ils sont beaucoup plus proches d'une régulation, enfin on va dire qu'ils sont beaucoup plus régulés au niveau de USDC, donc ce qui pourrait tout simplement leur permettre d'avoir une meilleure survie sur la durée. Donc pour le moment à surveiller. Après USDT a clairement une très très grosse avance. Quand on regarde sur le graphique, USDT il est en vert actuellement, donc il est vraiment très haut. Et après un peu plus loin on a l'USDC. Donc pour le moment, l'USDT conserve donc quasiment on va pas dire le monopole, mais presque du stablecoin. Ensuite, nous avons Goldman Sachs donc, qui envisage donc de créer un ETF avec une exposition au Bitcoin. Donc ça, c'est les ETF, il y en a de plus en plus au niveau des crypto-monnaies. Donc Goldman Sachs qui continue donc de voir du positif au niveau des cryptos. Donc à surveiller également. Et ensuite, pour terminer, nous avons Odds Finance. Donc ce serait une plateforme de trading donc, sur produits dérivés sur les crypto-monnaies. Donc ça serait un protocole décentralisé. Donc c'est plutôt intéressant. Alors il serait basé donc en synergie avec la Binance Smart Chain, Ethereum et Polkadot. Donc c'est clairement pas négligeable. Après, faut pas oublier que le trading de produits dérivés c'est quand même risqué et ça peut entraîner des liquidations. Donc ça reste un produit qui est destiné à des personnes qui ont de très bonnes connaissances. Alors c'est à peu près tout donc sur Cryptost. On va vite fait voir donc sur TradingView ce qui se passe actuellement n'est pas très très beau. Alors au niveau de BNB, nous avons donc la réintégration de cette zone de consolidation. On a un RSI qui est actuellement en chute libre. Donc pour le moment on n'a pas forcément trop de raisons de paniquer non plus. On a un petit rebond sur la borne basse donc des bandes de Bollinger. Le mouvement n'est pas encore suffisamment violent pour provoquer un écartement. Donc pour le moment, pas non plus trop de panique à avoir. On pourrait complètement retourner aux alentours des 209 dollars. Actuellement, on est à 230 dollars. Donc on a toujours la possibilité, avant d'avoir des questions à se poser, de retourner tout simplement sur la borne de basse de cette zone de consolidation. Au niveau du MACD, donc on est en train d'avoir une chute vraiment très forte. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de raison non plus de stresser. Ça accompagne tout simplement le gros mouvement du Bitcoin.
Voilà. Donc moi personnellement, tout ce que j'espère, c'est tout simplement qu'on va maintenir ce niveau. Si on ne devait pas le maintenir, on pourrait éventuellement envisager de retourner beaucoup plus bas, et ça serait pas spécialement une très bonne chose, je pense, pour la plupart des portefeuilles. Ensuite, donc on a Engine qui est dans une très très bonne configuration malgré l'apocalypse qu'on est en train de vivre. Bon, c'est un petit peu excessif comme terme, mais on peut voir que il est en train de clairement rebondir donc sur cette zone de support. Donc on a une autre zone de résistance, donc pour le moment on pourrait tout simplement consolider. Au niveau du RSI, on est en train d'avoir un net ralentissement pour le moment. Au niveau du MACD, on a une chute pour le moment qui se maintient, donc les vendeurs restent quand même malgré tout très forts. Donc pour le moment, pas grand chose à annoncer, on reste sur la borne médiane donc des bandes de Bollinger. Donc on n'est actuellement pas dans un mouvement vraiment excessif. Enfin c'est même clairement plutôt stable pour le moment. Au niveau de Dent, donc on est en train de faire une mèche de l'enfer. C'est actuellement quasiment la seule des cryptos qui est en train de nous faire une petite performance positive. Donc bon, pour être honnête, on a le RSI qui est en train de montrer une petite reprise de la force acheteuse. Donc on voit que pour le moment, on est clairement en train de se maintenir. Par contre, au niveau du RSI, on a clairement un ralentissement. On voit qu'il y a une petite faiblesse qui commence à s'installer et on est également très haut. Donc si on devait avoir une chute dans les jours qui suivent, dans un premier temps, on aurait une zone de support donc sur les 0,008 centimes donc sur la Kinjun. Pour le moment, on est en train de tester donc la zone de Fibonacci des 61,8, donc c'est le premier arrêt. Si on le maintient, on pourrait tout simplement envisager de reprendre tout simplement une hausse. Et dans le cas où on devait avoir une correction et ne pas tenir les 0,5, on aurait tout simplement une zone donc de rechargement à ce niveau-là. Voilà, donc entre le 38,2 et le 23,6, donc aux alentours de ce prix-là. Donc si on devait repasser tout simplement à ce niveau-là, je reprendrais une position un petit peu plus élevée que ce que j'ai actuellement dessus. Ensuite, au niveau de Solana, on a donc percé le triangle de compression à la baisse. Donc pour le moment, c'est vraiment pas une bonne chose. On est en train de tester la bande basse donc des bandes de Bollinger. Donc pour le moment, le mouvement n'est pas assez violent non plus pour avoir un écartement qui se démarre. Au niveau du RSI, on est également en chute libre, donc aux alentours des 45. Au niveau du MACD, donc on a une chute qui continue également, donc qui reprend également en force. Donc les vendeurs sont actuellement très forts. À voir si ça va se poursuivre dans les 2-3 jours, vu que demain, cette expiration pourrait tout simplement permettre au cours, suite à cette expiration, on pourrait tout simplement avoir une forte hausse. Après, nous avons également Avalanche. Donc Avalanche qui est en train, qui a cassé cette zone de support que nous avions eu ici et qui est en train de tester plus ou moins sa dernière zone de support. Donc on voit que ici on a eu quelques rebonds, on a eu des jolies mèches également. Au niveau des volumes, c'est toujours plutôt plat, donc c'est pas un mouvement qui est énormément. Il n'y a pas de mouvement excessif. Les bandes de Bollinger sont quand même n'indiquent pas non plus de mouvement violent. Au niveau du RSI, on est en train de se maintenir donc sur cette zone-là. D'ailleurs, je vais la tracer. Si on devait la percer, ça pourrait ne pas être très positif à l'avenir. Voilà. Donc sur les 42,2. Et au niveau du MACD, donc pour le moment, les vendeurs ont clairement la main. Donc c'est un petit peu normal quand on voit ce qui vient de se passer. Si on devait avoir un rebond, le plus important dans un premier temps, ce serait de tout simplement casser la Kinjun, donc qui fait office tout simplement de résistance aux alentours donc des 30$. Voilà. Et pour le dernier, je pense qu'on va prendre VeChain. Ah, je vais voir aussi CHR un petit peu avant de finir. Donc pour le moment, VeChain, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, hein. Il y a clairement une lutte qui est en train de s'installer donc pour clôturer au-dessus de cette ligne donc qui représente tout simplement le sommet qu'on avait atteint le 15 mars. Donc si on devait clôturer au-dessus, ce serait vraiment très positif. On pourrait avoir éventuellement une reprise haussière ou peut-être une consolidation donc entre les deux ATH qu'on avait eu ici et ici. Au niveau du RSI, on a pour le moment une chute qui s'installe, donc c'est normal, hein, c'est un petit peu la routine aujourd'hui, on va dire.
Au niveau du MACD, donc on vient de croiser bearish, donc c'est pas très très bon signe non plus. Après, faut pas oublier qu'on est déjà monté extrêmement fort. Si on devait clôturer à ce niveau-là, peut-être que je pourrais envisager de vendre éventuellement une toute petite partie de mes bitchains. Après, je resterai clairement, majoritairement dans ma position. Et CHR que je voulais voir en dernier vite fait. Donc on va pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais on est en train d'intégrer donc cette zone de rechargement. Donc on est en train d'avoir une zone de prix qui pourrait devenir intéressante. Actuellement, on est en train d'avoir une grosse mèche au niveau des achats. Au niveau du RSI, on est en train donc d'avoir un petit ralentissement. Donc à voir tout simplement si on va maintenir cette zone-là. Donc quand j'ai un doute au niveau d'une zone, ce que je fais c'est que tout simplement que je prends une zone élargie. Par exemple ici, on pourrait voir tout simplement une zone à ce niveau-là. Donc on a eu des bottoms ici et un bottom un petit peu plus haut. Donc on voit qu'il y a des petits points de confluence. Donc ayant un petit doute entre les deux, personnellement je vais tracer ça comme ça. Voilà. Et donc on pourrait tout simplement avoir un rebond au niveau du RSI. On a encore un petit peu de place pour descendre, donc le prix, il faudra voir si ça va accompagner. Et la zone de rechargement, donc on pourra tout simplement continuer de descendre sans avoir trop d'inquiétude si on maintient donc les 23,6, même si je pense qu'on va pas forcément descendre jusqu'à là-bas, mais si on prend le prix actuel jusqu'à la borne basse, on pourrait encore faire un dump d'à peu près 32%. Voilà. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais voir aujourd'hui. Donc surtout ne paniquez pas pour rien, vous risquez à court terme de le regretter. Dès que ces contrats auront expiré, il y a de très fortes chances tout simplement qu'on reparte à la hausse. C'est vraiment quelque chose qui a un impact sur le court terme. Au niveau du Bitcoin, on peut effectivement clairement avoir une poursuite de la chute. Tant qu'on n'a tout simplement pas d'invalidation donc de la tendance haussière, il n'y a pas spécialement de raison de vendre en panique. Et même si c'est vraiment on avait une raison de paniquer, vendre en panique ne serait pas non plus une bonne chose. Il faut toujours faire les choses avec réflexion et ne pas tout simplement faire les choses sur le coup de l'émotion. Si vous faites ça, vous allez le regretter. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais voir. Donc, en vous souhaitant une bonne journée, au revoir.